En manchette aujourd'hui, la Sûreté du Québec vous invite à flairer l'arnaque. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 7 mars. Tout d'abord, on parle de la Sûreté du Québec qui vous invite à faire attention et même à flairer l'arnaque. En effet, sous le thème « Flairer l'arnaque » se déroule la 18e édition du mois de la prévention de la fraude. La Sûreté du Québec y participe en collaboration avec la Banque du Canada et plusieurs autres partenaires, dont le Forum de la prévention de la fraude, co-présidé par le Centre antifraude du Canada, la Gendarmerie royale du Canada et le Bureau de la concurrence. Le Québec se situe au premier rang au Canada en 2021 en ce qui a trait au nombre de fraudes d'identité. C'est le type de fraude le plus fréquent depuis l'année dernière, selon le Centre antifraude du Canada. La fraude a occasionné plus de 30 millions de pertes au Québec de tout type de fraude confondue. Les stratagèmes frauduleux évoluant sans cesse, la population doit être aux aguets plus que jamais. Au cours du mois de mars, une campagne de sensibilisation a donc lieu dans les médias sociaux sur les différents types de fraudes actuelles. La fraude en 3D, pour s'informer des fraudes actuelles. En effet, le livret La fraude en 3D, développé dans le cadre d'une collaboration entre la Banque du Canada, la Sûreté du Québec et plusieurs partenaires, vise à sensibiliser la population aux divers types de fraudes les plus courantes. Il encourage la population à détecter, dénoncer et décourager tout type d'arnaque. Il faut évidemment éviter les pièges des fraudeurs, bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent quotidiennement à combattre les divers types de fraudes. La vigilance demeure le meilleur moyen de contrer les fraudeurs. Les citoyens et citoyennes doivent faire preuve de scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes, valider l'information et s'interroger sur l'appât d'un gain trop facile. Ces simples gestes peuvent leur éviter plusieurs ennuis. Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le sentiment d'urgence, l'autorité ou encore la rapidité pour arriver à leur fin. La Sûreté du Québec et ses partenaires invitent la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police local. Rappelons que la fraude est un acte criminel, qu'elle soit commise sur Internet, par téléphone, par texto, par courriel ou en personne. Elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501. 1-888-495-8501. Pour plus d'informations, nous invitons le public à consulter le site Web ainsi que le fil Twitter et la page Facebook de la Sûreté du Québec et de ses partenaires. On m'informe que depuis hier, il y a un avis d'ébullition de l'eau potable pour les rues suivantes à Sainte-Geneviève-de-Berthier. On parle du chemin Robillard, du rang des Cascades et du 801 au 1313 rang Bayonne-Sud. C'est à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, il faut faire bouillir son eau si vous demeurez chemin Robillard, rang des Cascades ou entre le numéro civique 801 et le numéro civique 1313 de la rivière Bayonne-Sud. Une nouvelle directrice est à la maison Rosalie Cadron, ça vient d'être annoncé. En effet, la présidente de la maison Rosalie Cadron, Claudine Lalonde, et les membres du conseil d'administration de la maison Rosalie Cadron sont heureux d'annoncer la nomination de Cynthia Parra au poste de directrice générale. Celle-ci succède à Sophie Lemercier et entrera en poste le 10 mars prochain. Cynthia Parra possède le dynamisme dont la maison Rosalie Cadron a besoin pour réaliser ses défis futurs. La présidente du conseil d'administration tient également à souligner l'apport important de la directrice sortante, Mme Sophie Lemercier. La maison Rosalie Cadron est un centre d'interprétation devenu une institution muséale agréée en 2021, située à Lavaltrie.
Cet organisme assure la préservation, la diffusion et l'interprétation de l'histoire incroyable de Rosalie Cadron-Jeté, ainsi que du mode de vie et des savoir-faire des habitants des campagnes au début du 19e siècle, en présentant des expositions, des ateliers, des événements sur ces sujets. Sa programmation est destinée aux gens intéressés par l'histoire et le patrimoine vivant en général. Et ces visites sont adaptées aux groupes scolaires, aux touristes et aux gens de passage. La bâtisse, construite en 1790, est la maison natale de Rosalie Cadron-Jeté, mère de famille et veuve, ayant fondé la communauté des Sœurs de Miséricorde vouée à l'aide aux filles mères. Ça s'est passé en 1848. Donc, la maison Rosalie Cadron à Lavaltrie a une nouvelle directrice générale. On y va maintenant avec, oui, on vous confirme que cette semaine, c'est la semaine des popotes roulantes. À l'occasion de la semaine des popotes roulantes, le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, procédera donc à son dîner communautaire le 24 mars. On a dit que c'était cette semaine, mais c'est la semaine du 24 mars. Les billets seront mis en vente dès le vendredi 11 mars. Pas avant, donc c'est à suivre. Cette année, le regroupement des popotes roulantes du Québec a choisi nul autre que Sœur Angèle comme porte-parole. Pour l'occasion, notre chef au CABA, André Anne et son équipe vous invitent à un dîner communautaire le jeudi 24 mars où les recettes de Sœur Angèle seront à l'honneur de nous dire le Centre d'action bénévole d'Autrey. Les billets sont mis en vente au CABA, on l'a dit, dès vendredi le 11 mars à 13h30. Le nombre de places est limité. Les participants devront présenter le passeport vaccinal et porter le masque. C'est obligatoire. Information 450-836-7122 ou 450-875-0921 si vous demeurez à Lavaltrie. Une conférence de presse concernant les services d'hébergement pour aînés dans la région de Lanaudière est prévue demain. Les représentants et représentantes des médias ont été invités à assister à cette conférence de presse au cours de laquelle la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Caroline Proulx, au nom de la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, fera une annonce concernant les services d'hébergement pour aînés dans la région de Lanaudière. On parle donc d'une rencontre à 13h30, ça se déroulera à Sainte-Élisabeth. On en entendra entre autres parler du développement de cellules d'intervention rapide aussi, près de 2,4 millions de dollars pour doter toutes les régions du Québec d'une cellule d'intervention rapide. Évidemment, on vise à protéger les victimes de violences conjugales dans cet autre chapitre dans toutes les régions du Québec. Le gouvernement a annoncé et a confirmé un financement de 2,4 millions de dollars afin de déployer 17 nouveaux projets de cellules d'intervention rapide. La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la condition féminine, cette fois on parle d'Isabelle Charret, a annoncé ce programme aujourd'hui. Les projets seront mis en œuvre dans 10 régions du Québec. On parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Estrie, Montréal, l'Outaouais, la Côte-Nord, le nord du Québec, la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, les Laurentides et le centre du Québec. En comptant les cellules existantes, dont celle de Lanaudière, consolidée en mars dernier, il y a maintenant au moins une cellule d'intervention rapide dans chacune des 17 régions du Québec. À terme, les projets retenus permettront de répondre à deux objectifs, soit développer des cellules d'intervention rapide servant à assurer un filet de sécurité autour des victimes de violences conjugales, de leurs enfants et de leurs conjoints, conjointes ou ex-conjoints, et ce, afin de prévenir les homicides conjugaux. D'assurer la formation, la concentration et le travail des intervenantes et intervenants visant à prévenir des homicides conjugaux. Ces projets sont financés dans le cadre du plan d'action spécifique pour prévenir
les situations de violence conjugale à haut risque de dangerosité et accroître la sécurité des victimes. Et ça se déroulera en 2020 jusqu'en 2025. Voilà. C'est lancé depuis décembre 2020 par la ministre et des actions prioritaires pour contrer la violence conjugale et les féminicides. Autre programme 2021 à 2026 s'est annoncé en avril dernier par le gouvernement du Québec. Tout ça pour lutter contre la violence conjugale et les féminicides. La durée des projets varie donc d'1 à 3 ans. L'aide financière vise les années financières 2021, 22 et 2022, 23 et 2023, 24, selon la durée des projets présentés par les organismes. Un autre appel de projet est prévu en 2022-23 afin de poursuivre le développement graduel sur le territoire québécois de ces cellules. Sur ce, passons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici donc les anniversaires pour ce 7 mars. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lorraine Bégin, à Paul Coulombe, à Denise D. Lavallée et à Normand Murphy. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 7 mars. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Juste avant de poursuivre nos informations, un petit rappel. Au CABA, au Centre d'action bénévole d'Autrey, demain, le 8 mars, à 13h30, c'est la projection du film « Merci pour tout ». Donc, on a un petit film, on va vous passer un extrait tantôt. On va vous revenir là-dessus. On poursuit maintenant avec un événement chasse et pêche. Peut-être êtes-vous chasseur ou pêcheur, qui sait. Ça se déroule à Joliette. Donc, un tout premier événement en présentiel se déroulera aux Galeries Joliette du 25 au 27 mars prochain. Les amateurs de nature sont conviés à l'événement chasse-pêche et plein air. Une chance unique de s'informer, discuter, découvrir avec des spécialistes aussi passionnés que leurs clients. Réalisé en collaboration avec ProNature Joliette, cette première édition de l'événement vous permettra de vous informer auprès de 5 pourvoiries qui aménageront sur le mail des Galeries Joliette des rencontres, des guides de chasse-pêche, des détaillants, des fabricants de leurres, d'accessoires de produits de chasse, que dire des appâts classiques et derniers cris, des nouveautés au niveau des rappellas et les concessionnaires des véhicules tout-terrain et bateaux seront sur place pour présenter la collection 2022. Les détaillants des Galeries Joliette profiteront de l'occasion pour mettre en vedette les articles et les livres qui sont en lien avec votre sport ou votre passe-temps, donc favori. Participez à l'événement chasse-pêche et plein air. Vous y trouverez tout ce que vous avez besoin pour planifier et vivre de belles aventures dans les mois à venir. Quelques emplacements, nous dit-on, sont encore disponibles pour des kiosques. On communique avec Josiane Proux, 450-759-2355. On a rencontré, CTRB a rencontré le député Yves Perron il y a quelques jours. Plusieurs sujets ont été abordés, dont la situation en Ukraine et l'ambiance au Parlement en appui à la situation
donc qui est extrêmement pénible pour les Ukrainiens suite à l'attaque de la Russie. On écoute un extrait de cette rencontre avec le député Perron. Dans un autre ordre d'idée, on s'est parlé tantôt en pré-entrevue. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine et tout? Je pense que ça touche beaucoup au niveau du Parlement. Ça devient le sujet du jour, malheureusement, là, avec tout ce qui se passe. Est-ce que... c'est quoi le sentiment, on pourrait dire, qui se passe? Parce que vous me disiez justement, vous en alliez siéger dans quelques instants. C'est quoi là, le sentiment? Comment que, quand on rentre en chambre puis qu'on entend encore parler de l'Ukraine, de qu'est-ce que la Russie fait, là, on vient d'encore annoncer des sanctions économiques. Est-ce que tout le monde se rallie? Qu'est-ce qui se passe? On peut savoir... Oui, en effet, Mme Yvon, il y a une belle unanimité à la Chambre des communes là-dessus. Évidemment, c'est la consternation. Vous savez que l'Ukraine, c'est une nation amie, c'est un pays qui est développé comme le nôtre. On a une communauté au Québec et au Canada, une communauté ukrainienne qui est quand même assez importante aussi. Donc, c'est la démocratie, en fait, qui est agressée. Et c'est Vladimir Poutine, moi, je pense qu'il est en train de tester la démocratie, voir à quel point on va répondre. Vous vous rappelez qu'on les a laissés prendre la Crimée il y a plusieurs années? Ouais. Ben, c'était le premier pas. Puis si on laisse faire ça, ben, ça va être là. Ensuite, ça va être une autre étape. Donc, il faut vraiment que les sanctions soient sans merci. Nous, on est beaucoup plus au niveau des sanctions économiques. Puis il faut viser les oligarques, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont de l'argent à l'international, ce qui risque de toucher plus directement le président Poutine, parce que viser simplement le peuple russe, je ne suis pas certain que ça a un très grand impact, parce que le président n'a pas l'air de se soucier beaucoup de son peuple pour l'envoyer dans une guerre comme celle-là, qui est totalement injustifiée. Mais... donc, c'est dans cette optique-là qu'on le fait. On a été les premiers, nous, à proposer la levée de la nécessité d'un visa pour les gens provenant de l'Ukraine et la prolongation des visas pour les gens qui sont ici présentement, pour qu'ils puissent demeurer en sécurité. Mais ce qu'on constate, c'est que la très grande majorité du peuple ukrainien ne veut pas partir. Ils veulent rester là, puis ils veulent résister, puis ils veulent lutter. Et c'est notre devoir de leur fournir le matériel dont ils ont besoin, que ce soit des armes létales ou non létales, ou du matériel humanitaire. On pense évidemment que l'aide humanitaire est plus importante que le reste, mais on est prêt même à fournir des armes. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Là. Et on en fournit déjà. Et les pays de l'Europe ont amené une aide, je pense, assez importante. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, l'attaque russe ne progresse pas comme les Russes pensaient le faire. OK. Le sentiment est que c'est justement ces sanctions économiques vont finir par porter fruit ou... Quand je vous parle, on se parle comme ça, hypothétiquement, on pourrait-tu retourner en guerre? Pensez-vous que les pays comme le Canada, qu'est-ce que vous entendez? Qu'on va aller faire la guerre? C'est plate, là, mais c'est la question toujours qui est là. Oui. L'enjeu, c'est que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. S'il faisait partie de l'OTAN, on serait déjà en guerre, parce que l'OTAN, c'est une organisation de défense. Donc, non, on n'est pas à ce stade-là. On n'est pas au stade d'envoyer des hommes non plus. Là. Personne ne parle de ça présentement. Là, on pense que les mesures économiques vont porter. Vous savez que dans les premiers jours des mesures économiques, des restrictions, le rouble a perdu 30% de sa valeur par rapport au dollar américain avant les interventions de la Banque centrale russe. Il y a plusieurs entreprises, plusieurs banques même qui pourraient faire faillite dans les prochaines semaines. Donc, on est en train d'essayer de les couper aussi des systèmes de paiement internationaux. Bien sûr, ces mesures-là vont avoir aussi des impacts sur le Canada et le Québec, en moindre mesure que sur les pays directement voisins. Là. Mais il faut ce qu'il faut, là, parce que si on ne répond pas à cette attaque-là, ça va être quoi la prochaine fois? C'est ça. Donc, je pense que tous les partis, de ce que vous m'expliquez, sont d'accord avec autant les sanctions économiques. Aujourd'hui, demain, les Olympiques, Paralympiques commencent. On commence à retirer la Russie de beaucoup de compétitions sportives, beaucoup de choses que je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une prise de conscience qui va être faite, puis on va travailler dans ce sens-là. Mais comme on disait tantôt, c'était pas ça qu'on avait prévu en février-mars. On pensait plus commencer à parler d'allègement, puis que là, on se retrouve encore avec un sentiment, là, en tout cas, je dirais pas dépression, mais tu sais, c'est lourd. Là. Je pense qu'il n'y a pas personne qui est au courant de la situation, ne vit pas ça d'une façon lourde en disant ça n'a pas d'allure. On ne pensait pas revivre ça là, depuis 39-40. Ce que vous dites est juste, puis c'est bien consternant, mais ça prouve que jamais rien d'acquis, qu'il faut toujours être sur nos gardes. Ça prouve la nécessité d'avoir des forces armées aussi bien équipées, d'avoir des bonnes alliances internationales
de protéger sa renommée en question aussi. Vous savez que les Russes s'amusent de temps en temps à rentrer sur le territoire canadien dans l'Arctique. Oui. Ça remet tout ça en surface. Et ça fait que peut-être qu'il faudrait qu'on soit plus vigilant dans l'avenir, mais soyez assurés qu'on va faire ce qu'il faut pour que ça prenne fin. C'est malheureusement, et, on souhaite tout le courage, on a toute la solidarité envers le peuple ukrainien. Mais là, la façon dont vous me parlez, c'est que tout le monde est tout uni dans cette cause-là. Il n'y a pas de partisanerie, tout est correct. Tantôt, on parlait d'attaque. C'est beaucoup plus uni dans ce cas-là que dans le cas du Québec qui demande des sièges. Okay. Pour faire un parallèle un peu boiteux, là. Okay, sur des questions comme ça, je pense qu'on a le devoir aussi d'unir les forces des partis politiques. On a dès le départ, dès les premiers jours, à faire notre collaboration au gouvernement pour adopter des mesures. Là. C'est ça. Et dans les prochains jours, ben là, vous me parlez, vous étiez pour être 2 semaines dans le comté. Avez-vous des choses, est-ce qu'on peut s'attendre à des annonces ou des choses qui s'en viennent? Ou pour l'instant, c'est plus du travail sur le terrain? Non, on continue à travailler notre dossier d'érosion des berges et tout ça, mais c'est du travail de terrain, des codes de circonscription. On a plusieurs rencontres à avoir avec les citoyens aussi. On a de quoi de ne pas s'ennuyer, là. Bon, ben d'accord. Ben, je vous remercie, M. Perron. Puis, je n'y avec grand plaisir. D'accord, merci. Bye-bye. Bonjour. On en a parlé tantôt. Le CABA présente, dans le cadre des Petites Vues, demain, 8 mars, le film Merci pour tout. Masque et passeport vaccinal, c'est demandé pour les gens présents. On s'inscrit au 450-836-7122. On regarde maintenant l'extrait de Merci pour tout. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Marianne Cyr. C'est l'auteur du blog très sympathique « Ma vie me tue ». Oui. Et là, elle arrive avec ses 2 adorables démons. Hey, non! J'entends un mot pendant l'entrevue, puis je vous achète des linges à vaisselle pour Noël. On se comprend-tu? Elle est la femme du ministre Pierre Mercier. Elle est aussi la sœur de Christine C. Vous êtes une actrice? Mais non, je suis chanteuse. Je viens de chanter pour vous, là. Ah, mais je pense que si je chante White Fucking Christmas à un autre party d'employés, je vais m'ouvrir les veines. Ça m'a beaucoup touchée de te revoir. 1 an, ça passe beaucoup trop vite. Bye! Non, papa est mort. Va y aller, moi. Non. Ben, qu'il s'attende pas à ce que j'aille pleurer sur sa tombe. Ils attendent rien, il est mort. Fait que libère ton agenda, il y a 1000 affaires à faire. La morgue, On est-tu censé dire quelque chose? le salon funéraire, 5000 piastres. Mais il y a moins cher. sa maison à vendre. Tu penses qu'il y a combien là-dedans? C'est sûr que c'est de l'argent sale. On est en train de sortir de la maison avec des affaires du bonhomme. Trouve-les avant qu'ils nous mettent dans la marde. Pas Colombo, moi, là. Je m'en vais répandre les cendres de mon père sur son lieu de naissance. Toi, si tu veux jouer au détective, tu joueras tout seul. On n'a plus le choix, faut qu'on appelle la police. Est-ce que je devrais m'inquiéter? Poursuivi par un homme armé. Dépêchez-vous, venez-vous-en vite! Trop. Mais t'es qui, toi? Pas juste toi qui as le droit d'être fucké, là. Moi aussi, je suis la fille des 2 pas d'allure. Pas besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Vous êtes bien les filles de votre père. C'est toi, merci pour tout, hein? Ouais, ça doit être le fun, hein, d'être l'amie d'une grande vedette. Non, c'est ma sœur. Hein? Oh, tu dois donc être fière. C'est limite supportable. Ben oui. Allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 3 mars, à 74 ans, est décédé M. Yvon Plante, époux de Jocelyne Bérard, demeurant à Saint-Charles-Borromée et natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Jonathan Plante, Véronique Allard, Frédéric Plante, Christelle Bérubé, ses petits-enfants Alex-Anne, Marie, Maxime, Nathan, Mélisandre, Jacob et Étienne. Ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs,
Pierrette Plante, Rodrigue Roy, André Plante, André Roy. Yvon Bérard, Denise Gauthier, Normand et Micheline Bérard, Rénalde Bérard, Christiane Rousseau, Claude Bérard, Jocelyne Ladouceur, Germain Rinfray, Feu Pierrette Bérard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 11 mars au complexe funéraire Thériault, situé au 741 Notre-Dame à Berthierville, de 19 à 22 h, et samedi, le 12 mars, dès 9h30 en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 11 h. À Saint-Barthélemy, le 20 février, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Claude Pépin, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui a précédé sa sœur Denise. Il laisse dans le deuil son fils Benoît Pépin, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, Lise Pépin, Yves Pépin, Rolando Bahamondes, Claudette Pépin, Nicole Pépin, Denis Auclair, Ginette Pépin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 12 mars, dès midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14 h. À son domicile de Masquinongé, le 28 janvier, à 43 ans, est décédée Kim Jalette, fille de Francine Trudel et de Jean Jalette, demeurant à Masquinongé. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, sa fille Alicia Cormier, le père de Alicia, Bruno Cormier, sa sœur, son frère, Sandra Jalette et Jean Junior Jalette, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 12 mars dès 13 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage aura lieu au complexe à 16 h. Sur ce, passons à la météo. Après un petit mélange de pluie verglaçante et neige dans la journée d'aujourd'hui lundi, on parle pour ce soir de quelques centimètres de neige supplémentaires, environ 5. Le mercure oscillera aux alentours de 0, -1 ou environ. Donc, ça sera quand même très doux ce soir. Cette nuit, on parle de -4, nuageux avec quelques flocons. 1 cm de neige supplémentaire s'ajoutera. Mardi matin, le soleil sera de retour avec quelques nuages par-ci par-là. On parle de -4 en matinée, ressenti -10 degrés. En après-midi, soleil toujours présent, un petit peu moins de nuages. On parle d'un mercure qui variera entre -1, ressenti -6, donc ce sera très confortable demain après-midi. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.